L'Évangile selon Jean au chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était venu pour en rendre témoignage. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage en disant, « C'est de celui-ci que j'ai parlé, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Qui es-tu » Il confessa ouvertement, « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent, « Es-tu Élie » Il répondit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui et s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et j'ai rendu ce témoignage, il est le Fils de Dieu. » Le jour suivant, Jean était de nouveau avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent et suivirent Jésus. 1 Corinthiens 13 L'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, et même quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un refuge. Mon bouclier, la corne de mon salut, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient entouré. Les torrents destructeurs m'avaient effrayé. Les filets du sépulcre m'avaient saisi. Les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Il monta sur un chérubin et vola. Il planait sur les ailes du vent. Il fit des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était faite d'eaux obscures et de nuages épais. De la splendeur qui l'entourait jaillissaient des grêles et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix.
Il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis plus forts que moi. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma justice, selon la pureté de mes mains. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Mais avec le pervers, tu te montres rusé. Tu sauves le peuple humilié. Mais tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, tu éclaires mes ténèbres. Ésaïe 53. Le serviteur souffrant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton sortant d'une terre aride. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance. Il était comme quelqu'un dont on détourne le visage. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé pour nos transgressions. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent. On l'a enlevé par l'oppression et le jugement. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Et son tombeau avec le riche. Bien qu'il n'ait commis aucune violence. Et qu'il n'y ait eu aucune fraude dans sa bouche. Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous enviez et vous êtes jaloux, et vous n'obtenez rien. Vous combattez et vous faites la guerre, et vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos plaisirs. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes à l'âme double. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques chapitre 2. La foi et les œuvres. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit sans acception de personne. Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des vêtements magnifiques, et qu'il entre aussi un pauvre en habits usés. Si vous regardez avec faveur celui qui porte de beaux vêtements et que vous lui dites, assieds-toi ici à la meilleure place, et que vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ne faites-vous pas des distinctions coupables parmi vous? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? La foi sans les œuvres est morte. Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac. De même, Rahab la prostituée fut justifiée par les œuvres. Car le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Psaume 66. Au cri de louange. Poussez des cris de joie vers Dieu, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa louange. Dites à Dieu, que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable dans ses actes envers les hommes. Il changea la mer en terre sèche. On traversa le fleuve à pied sec. Alors nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas contre lui. Bénissez notre Dieu, peuple. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Et n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as purifiés comme on purifie l'argent. Tu nous as fait passer par le feu et par l'eau.
Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Proverbe 25 Sagesse pratique. Voici d'autres proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchia, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Ne te hâte pas d'entrer en contestation. De peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une ville sans murailles et forcée. Tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Psaume 98 Chant de victoire. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui ont donné la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie vers l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Éclatez d'allégresse, chantez et louez-le. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe et au son des instruments. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains. Que les montagnes poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Et les peuples avec équité. Luc 1-2 La naissance de Jésus, extrait. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura point de fin. Marie répondit : Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Au temps fixé, Marie enfanta son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. L'ange leur dit : N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et soudain, une multitude de l'armée céleste se joignit à l'ange, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent.